À qui vas-tu obéir? Deuxième partie. À la bête, à l'image de la bête, au faux prophète ou à Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ, son Fils, rédempteur du monde, ou le Saint-Esprit qui nous aime, le divin consolateur, et qui donne la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous vivons une heure qui est grave, un moment qui est comme il n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité, où des décisions irrévocables sont prises pour notre salut. Seigneur, tu veux sauver tous les êtres humains et ton Saint-Esprit veut sceller tous les êtres humains. Montre-nous, Seigneur, comment faire pour ne pas être séduit, ne pas être trompé par Satan et de pouvoir recevoir le sceau de Dieu et la vie éternelle. Parle-nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. À qui veux-tu obéir? À qui vas-tu obéir? À la bête, à l'image de la bête, au faux prophète ou à Dieu qui t'aime et qui a envoyé son Fils unique pour te sauver? Nous allons voir aujourd'hui quel est le rôle de la bête, quel est le rôle de l'image de la bête et quel est le rôle du faux prophète et comment Satan va faire pour pousser riches et pauvres, petits et grands à recevoir la marque de la bête. Mais avant de répondre à ces questions, puisque nous avons vu quel est le rôle du Père céleste et que nous avons vu quel est le rôle de Jésus-Christ, eh bien nous allons, avant de répondre à ces questions, voir quel est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit également, c'est la troisième personne de la divinité et c'est le seul membre de la divinité qui est présent sur terre aujourd'hui. C'est pourquoi son rôle est d'une extrême importance, puisqu'il a été envoyé par Jésus-Christ pour nous consoler, pour nous convaincre, pour nous guider et nous conduire dans toute la vérité. Je dis amen à cela. Où voyons-nous cela? Nous voyons cela dans Jean chapitre 16 et au verset 13. Jésus-Christ déclare, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Je dis amen à cela. Donc, Jésus-Christ nous a montré l'importance du rôle du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, parce qu'il a été envoyé par Jésus. Il dit quand le consolateur sera venu pour nous consoler dans ces moments difficiles. Et il a été envoyé également par Jésus pour nous convaincre et pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous aider à obéir au commandement de Dieu et pour nous conduire dans la vraie adoration. Et il nous montre les pièges de Satan. Et sa dernière mission, c'est de nous sceller pour le ciel. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, quel est le rôle de la bête? Alors, pour comprendre cela, le rôle de la bête, c'est de donner des commandements et des lois pour pousser les hommes à l'adorer
en désobéissant au commandement de Dieu. Le rôle de la bête, puisque nous avons vu que, eh bien, Dieu est en trois personnes, la divinité est en trois personnes, le Père Céleste, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, eh bien, il y a un ange qui était très haut placé et un ange qui a voulu prendre la place de la divinité pour se faire adorer. Comment il a voulu faire cela? Eh bien, il a cherché à imiter la divinité qui est en trois personnes afin de pouvoir se faire adorer. Et le mot, le livre de la Bible qui explique cela, c'est le dernier livre de la Bible qui est le livre de l'Apocalypse. Le mot Apocalypsis signifie en français révélation. D'ailleurs, le premier verset, Apocalypse 1, verset 1, dit révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est une révélation, c'est de choses qui sont cachées, des mystères qui sont cachés. Et Dieu révèle ces mystères dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui renferme des symboles, des codes, que c'est seulement Jésus-Christ qui les révèle. Donc, par conséquent, eh bien, Lucifer, qui est l'un des anges qui étaient les plus haut placés dans le royaume de Dieu, au ciel, eh bien, il a choisi d'imiter la divinité en créant un faux Dieu. Contrairement au vrai Dieu, la divinité, en créant un faux Dieu en trois personnes. Voilà l'un des secrets qui est révélé. Et ce faux Dieu va fonctionner selon trois personnes, c'est comme le vrai Dieu. C'est-à-dire par la bête, l'image de la bête et le faux prophète. Ce qui est intéressant dans la révélation, dans l'Apocalypse, c'est qu'on voit que ces trois personnes qui composent ce faux Dieu, Lucifer veut fonctionner à l'image du vrai Dieu, eh bien chacun d'entre eux va imiter le rôle de la divinité, qui est en trois personnes. Alors nous avons dit que le vrai Dieu est en trois personnes, Dieu le Père, eh bien son rôle était en tant que souverain et maître de l'univers, dont la petite planète Terre fait partie, eh bien, pour garantir son gouvernement, il a créé des lois ou des commandements. D'accord? Puisque en réalité, on sait très bien que aucun gouvernement ne peut subsister sans loi. D'accord? Pour qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait un souverain, un pouvoir exécutif. Il faut qu'il y ait un pouvoir législatif et il faut qu'il y ait des administrés. Donc, Dieu, il est le souverain de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a créé des lois, nous avons vu cela dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20 et au verset 11. Et on a dit que ces lois ont été données pour garantir la vie dans l'univers. Il avait dit que pour que l'homme puisse avoir la vie, garantir le bon processus de la vie dans l'univers, eh bien, Satan, lui, Lucifer qui est devenu Satan, c'est-à-dire l'adversaire, eh bien, c'est lui la bête. Lucifer, c'est la bête. Et la bête fonctionne, qui est le premier dans ce système de faux dieux de trois personnes. Eh bien, il veut imiter le Père Céleste, il veut imiter Dieu en donnant des commandements et des lois, parce qu'il sait très bien qu'on doit obéir seulement à un souverain et que l'obéissance est un acte d'adoration. C'est pourquoi Dieu a donné des lois, puisqu'il est le souverain de l'univers, n'est-ce pas? Eh bien, ces lois-là, lorsqu'on y obéit, eh bien, on fait ce qu'on appelle un acte d'adoration. Ça veut dire qu'on reconnaît son autorité suprême. On le reconnaît comme le souverain
maître de l'univers. Où voyons-nous cela? Alors, nous voyons cela dans Apocalypse, le livre, le mot signifie en français révélation. Dans une révélation que Dieu a faite à son serviteur Jean, nous voyons cela dans Apocalypse au chapitre 13. Et nous lisons au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc c'est une bête qui monte de la terre. Verset 12, Apocalypse 13, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, justement, qui est la bête? Nous voyons ici sa description. La bête monte de la terre. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Quel pouvoir, quel souverain, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est appelé le prince de ce monde? C'est-à-dire qu'il y a une certaine autorité qu'il a usurpée et qu'il exerce sur toute la terre. Il n'y a que seul qui correspond à cette description, c'est Lucifer qui est devenu Satan. Quel texte qui le dit? Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 9. On peut lire à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9 qui nous intéresse, Apocalypse 12. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Qui est le seul qui a cette emprise sur toute la planète Terre? Il n'y a aucun souverain au monde. Il n'y a aucun souverain, aucun homme politique, aucun homme religieux qui a une emprise sur toute la Terre. Regardons bien la géopolitique et vous allez voir que tous ont une emprise sur une certaine région, sur certaines personnes, mais ils n'ont pas une emprise sur tout le monde, sur toutes les religions, sur toute la Terre. Il n'y a qu'un seul qui agit de manière, on va dire, cachée bien sûr, de manière insidieuse, de manière rusée sur toute la terre et qui met la catastrophe partout, c'est le diable, c'est Satan. Nous lisons Apocalypse 12, verset 9, on nous dit que il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc la bête, elle vient d'où? Elle monte de la terre, elle vient de la terre. Donc le seul souverain qui correspond à ce pouvoir, c'est Satan, qui fut Lucifer avant sa rébellion. Donc la bête, on a compris que c'est Satan, puisqu'on voit qu'elle exerce, verset 12, toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Encore une autre caractéristique de la bête qui monte de la terre, on voit qu'elle exerçait l'autorité de la première bête. Alors, le mot ici, autorité, c'est un mot que nous avons déjà vu. C'est le mot exousia. Et qui nous fait comprendre encore qui est cette bête. Le mot exousia, on a vu que c'est un mot qui signifie autorité en français. Et lorsqu'on étudie l'étymologie de ce mot, on voit que le mot exousia vient de l'autorité d'un souverain. Autorité d'un souverain. Autorité, droit de souverain. On voit que c'est l'autorité de... le mot droit, on voit qu'il s'agit de loi. Il s'agit de quelque chose de juridique. Donc, par conséquent, c'est un souverain. Exousia, c'est quelqu'un qui est un souverain. Quelqu'un qui a une autorité et qui exerce cette autorité par le droit, c'est-à-dire par des lois, par des commandements. La question est celle-ci. Quel pouvoir souverain, n'est-ce pas, a une autorité
qui ressemble à l'autorité de la bête qui monte de la mer, qui à un certain moment avait une autorité, cette bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13, une autorité sur toute la terre, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la bête qui monte de la mer, n'est-ce pas, qui était issue du pouvoir de la chute de l'Empire romain et qui avait pouvoir sur tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un seul souverain qui correspond à cette description et qui a exousia, qui a une autorité qui est sur toute la terre et ses habitants, c'est le diable. Donc ainsi, nous voyons que la bête, c'est Satan lui-même, n'est-ce pas? Parce qu'il est le seul qui agit sur tous les continents et un peu partout, et qui sème la panique, qui sème des catastrophes. Maintenant, comment la bête va s'y prendre? Donc on a dit que c'est un pouvoir souverain, n'est-ce pas, qui va pousser les hommes à l'adorer en les faisant désobéir à un commandement de Dieu. Alors, comment elle va s'y prendre? Prenons un texte biblique dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31, n'est-ce pas? Nous lisons ceci. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. Nous lisons. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je dis amen à cela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que, eh bien, le commandement ou les lois que Satan met, n'est-ce pas, ce sont des commandements qui sont contraires à la parole de Dieu. Lorsqu'une loi nous est donnée et que cette loi nous dit de mettre quelque chose dans notre corps qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est un poison, est-ce que nous devons poser la question? Est-ce que nous devons tout simplement le faire? Ou est-ce que nous devons nous poser la question de savoir est-ce que Dieu est d'accord avec ce que nous devons faire? N'est-ce pas? Nous devons bien sûr nous poser la question de savoir est-ce que Dieu est d'accord? Parce qu'avant de le faire, même si cela nous est imposé par la loi, puisque nous voyons que, ici nous voyons que, eh bien, dans le livre de Corinthiens, il nous dit que quel que soit ce que nous faisons, mettre de la nourriture dans notre corps, mettre de la boisson, quel que soit ce que nous mettons dans notre corps, quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le même livre de Corinthiens, il est écrit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous point que vous ne vous appartenez à vous-même et que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire dans 1 Corinthiens quand il est écrit « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même » Qui est le propriétaire de notre corps? Qui est le créateur? La réponse se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20 et nous lisons dans ce chapitre extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Qui est le propriétaire de notre corps, n'est-ce pas? Genèse, Exode. Alors nous lisons au verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait, qui a fait les cieux et la terre? C'est l'Éternel. L'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Alors, qui a fait les cieux, la terre, tout ce qui est contenu? Est-ce que c'est un souverain terrestre? Est-ce que c'est Lucifer? Donc, dans Exode 20, il est écrit que le Créateur, c'est Dieu, le Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, s'il est le Créateur, à qui appartient notre corps? À Dieu, bien sûr. Donc, par conséquent, nous voyons que le fait d'obéir à tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, est quelque part un acte d'adoration.
1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quel que soit ce que vous mettez dans votre corps, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, par conséquent, chers amis, eh bien, la bête va donner des commandements pour pousser à désobéir à ces commandements-là, qui nous dit que, quel que soit ce qu'on met dans notre corps, on doit se poser la question, est-ce qu'on doit le mettre dans notre corps? Est-ce que ce n'est pas un poison qui va nous détruire, qui va nous faire du mal, n'est-ce pas? Et nous avons eu déjà 2 exemples dans l'histoire de l'humanité, 2 exemples extrêmement frappants où Satan a agi. Satan ne va pas venir lui-même en disant « Je suis la bête, je suis Satan, adorez-moi et prenez ma marque ». S'il fait cela, personne ne va l'accepter. Qui va accepter d'adorer Satan si Satan vient en personne? Qui va accepter de prendre sa marque? Personne. Donc, dans le passé, il a déjà utilisé la ruse, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 que c'est celui qui séduit toute la terre. Il a utilisé la ruse avec qui? Il a utilisé la ruse avec Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? N'est-ce pas? Et après, au verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. N'est-ce pas? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, par conséquent, Satan, n'est-ce pas, a voulu, pour que l'homme et la femme puissent lui obéir et désobéir à un clair commandement de Dieu. Là encore, on voit qu'il s'agit de mettre quelque chose dans son corps. Ah, tiens, cela ne vous dit rien? Certains diraient déjà vu, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est du déjà vu, déjà vu. Le Satan, le serpent vient et il dit à la femme, Dieu dit, ne mets pas ça dans ton corps. D'accord? Peu importe que ce soit un poison ou pas. Tu m'as demandé est-ce que tu dois le mettre dans ton corps? Ne le mets pas dans ton corps. Parce que ce n'est pas moi qui te dis de le mettre dans ton corps. Alors, il s'agissait d'un fruit, quelque chose qui est apparemment bon pour la santé, n'est-ce pas? Dieu dit, tu peux manger de tous les fruits, mais celui-là ne le met pas dans ton corps. Et Satan rentre dans un animal, il est rusé, il ne vient pas en personne, il rentre dans un animal et te dit, oui, tu peux le mettre dans ton corps. D'accord? Et ensuite, tu ne vas pas mourir. Déjà vu, si tu le mets dans ton corps, ça va te faire du bien. Au contraire, ça va te protéger de la mort. Vous ne mourrez point. N'est-ce pas? Ça va prolonger ta vie. Ça va te protéger de la mort. Ça va te protéger des conséquences néfastes. N'est-ce pas? Satan veut pousser Ève à désobéir à un commandement de Dieu. Et quel a été le résultat? Ève a été séduite. Ève a mangé le fruit. Et ce qu'elle voulait éviter, c'est ce qui est arrivé. Elle est morte. Et elle a amené la mort non seulement pour elle, mais pour sa descendance, pour ses enfants et pour son mari. Déjà vu, n'est-ce pas? Un autre exemple de déjà vu. Il y en a certains qui... Satan est tellement rusé. Satan est un ennemi tellement rusé que Satan va dire à certains chrétiens, mais écoutez, Satan connaît les Écritures. Satan va leur citer un texte dans Marc chapitre 16. Lisons ensemble ce texte. Jésus même qui parle, hein, dans Marc chapitre 16, et nous lisons le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Miracle en mon nom. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. N'est-ce pas? Donc, Satan va même citer les Écritures et dire, mais écoutez, Dieu dit qu'il ne faut pas mettre du poison dans votre corps parce que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit et que cela est dangereux pour votre santé et que c'est pas bon. Mais moi, n'est-ce pas, eh bien, pour que vous puissiez pour que tu puisses obéir, Satan va te proposer des avantages, n'est-ce pas? Des avantages. Il a dit à Ève, Ève, tu ne vas pas mourir.
Donc tu vas éviter la mort. Et là, dit à Ève, tu seras comme Dieu. Donc, quel avantage il te propose? Il te dit, tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? Et même si tu mets ce poison dans ton corps, n'est-ce pas? Mais il est écrit que s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Eh bien, ça encore, c'est un mensonge, puisque Dieu te dit de ne pas... Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne t'appartient pas, puisque Dieu est le Créateur. Et que tu ne dois pas mettre un breuvage mortel dans ton corps. Alors Satan va utiliser la ruse. Satan va dire, mais il existe des antipoisons. Mais il existe des antidotes. Tu peux mettre le breuvage mortel dans ton corps, n'est-ce pas? Mais pour que tu puisses garder les avantages de la terre, pour que tu puisses obéir, il te propose des avantages de la terre. Il te dit, eh bien, tu pourras manger. Mais si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas manger. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre tes avantages terrestres. Déjà vu. Nous voyons ça dans le livre de Luc également, dans l'évangile selon Luc. Satan a essayé cela avec Jésus. Dans Luc chapitre 4 et au verset 9. Après avoir tenté Jésus à deux reprises et Jésus a remporté la victoire, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. En réalité, lorsque Dieu fait une promesse, et Dieu te dit que s'ils boivent des breuvages mortels, les chrétiens, il ne leur fera point de mal. Il s'agit de cas où on ne sait pas que ce sont des breuvages mortels. Il s'agit de cas où on est dans l'ignorance. Mais lorsqu'on a tant d'informations, lorsqu'on a tant d'éléments que c'est un breuvage mortel, dont certains ont étudié la composition, qui n'est pas bon pour nous, on sait que c'est un breuvage mortel, et on le prend quand même en disant qu'on va prendre des antidotes, en disant qu'on va prendre des choses qui vont nous protéger, eh bien, Jésus dit qu'on est en train de tenter Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. On est en train de tenter Dieu. Satan est tellement rusé qu'il utilise même les Écritures. Remarquez bien qu'il dit à Jésus, mais il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Alors tu peux te jeter en bas. Mais si Jésus l'avait fait, Jésus serait en train d'obéir à un commandement de Satan. Qui a donné cet ordre de te jeter en bas? C'est Satan. Et à ce moment-là, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qui a donné l'ordre de mettre ce poison dans notre corps? C'est Dieu. C'est Dieu qui dit de mettre ce poison dans notre corps? Non. C'est Satan qui dit, tu peux prendre le breuvage mortel, mais prends des antidotes. Prends des choses qui vont bloquer l'effet du breuvage mortel. Eh bien, on tente Dieu et Dieu ne va pas arrêter les effets de ce breuvage, d'un breuvage mortel. Si on se jette du haut de la falaise en disant, il est écrit, les anges vont te protéger, on est en train de tenter Dieu, c'est du suicide, et Dieu ne va pas nous sauver, on va mourir. Et non seulement on va mourir, mais on va perdre notre vie éternelle, parce que, tout simplement, par ignorance de la parole de Dieu, par ignorance de la manière dont Satan agit, mais on va perdre quand même la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu nous envoie sa parole pour pouvoir nous protéger contre Satan. Donc, Satan ne va pas venir lui-même en personne en disant « je suis la bête », n'est-ce pas? Adorez-moi et prenez ma marque, puisqu'il sait que personne ne va le faire. Satan est beaucoup plus rusé que cela. Donc, Satan va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par des hommes politiques ou religieux, n'est-ce pas? Qui vont, qui sont parfois des satanistes, pour faire voter des lois afin que tous ne puissent ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Où est-ce que c'est marqué dans l'Apocalypse 5? Alors, nous allons lire ce que déclare l'Apocalypse, la révélation, le mot veut dire révélation. Apocalypse chapitre 13, et nous allons lire au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et
qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. À un certain moment, Satan va faire que tous ceux qui refuseront d'obéir à ses lois et à ses commandements, n'est-ce pas, vont devenir ceux qu'il faut éliminer. Et au verset 16, il dit, et la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. En effet, la bête, n'est-ce pas, ne va pas venir elle-même. Satan ne va pas dire « je suis Satan, adorez-moi ». Mais la bête, n'est-ce pas, va passer par l'image de la bête et il va passer par ces personnes pour pouvoir faire toute l'humanité désobéir à un clair commandement de Dieu qui veut dire faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pas à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la bête, on a dit que c'est Satan. Maintenant, l'image de la bête, ce sont les hommes et les dirigeants conduits par Satan qui votent des lois qui sont à l'encontre de la loi de Dieu. Maintenant, qui est le faux prophète? C'est-à-dire, on a dit que les trois personnes des faux dieux, n'est-ce pas, qui constituent le faux Dieu, agissent comme, essaient d'imiter le vrai Dieu. Alors, le faux prophète essaie d'imiter le Saint-Esprit, puisque on voit que, eh bien, le Saint-Esprit parle et conduit les hommes dans la vérité. Eh bien, le faux prophète, ce sont tous les faux pasteurs qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et qui vont emmener les chrétiens, le peuple de Dieu, par des faux messages à adorer la bête. Parce qu'en réalité, eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, il est écrit « Marchons selon l'Esprit ». Mais le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Mais lorsque le prophète ne prie pas, n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit, n'est-ce pas, et suit l'image de la bête, eh bien, il est un faux prophète. Là encore, il y a un texte qui dit qu'il faut se soumettre aux autorités, mais quand elles sont conduites par l'Esprit, quand elles suivent la parole de Dieu. Ils vont encourager, n'est-ce pas, pour des avantages de la terre, à recevoir la marque de la bête. On a compris que exousia veut dire souverain, veut dire autorité, veut dire que c'est par des lois qui seront votées, n'est-ce pas, pour désobéir au commandement de Dieu. Comment va-t-on recevoir cette marque? C'est lorsque tu vas accepter d'obéir à une loi ou à plusieurs lois données par la bête dans des